Je viens d'avoir mon premier bébé et dès l'accouchement, j'ai su que ça allait être compliqué. Au Nigeria, nous avons une tradition appelée Mugwo, où une des grand-mères vient aider après la naissance, et je souhaitais que ma mère soit là car nous avons une relation sereine et bienveillante. Ma belle-mère, en revanche, est extrêmement traditionnelle, autoritaire et rejette tout ce qui ne correspond pas à ses habitudes. J'ai des difficultés postpartum, je suis hypersensible au toucher, à la lumière et au bruit, et tout le monde l'a respecté sauf elle. Quand je lui ai dit que j'avais déjà invité ma mère, elle s'est emportée, me traitant d'irrespectueuse et de paresseuse, et m'accusant de l'empêcher de créer un lien avec son petit enfant. Mon mari m'a d'abord soutenue, disant que c'était mon choix, et ma mère a même suggéré de la laisser rester pour la tranquillité, mais je suis restée ferme. Le jour de l'arrivée de ma belle-mère est arrivée à l'improviste, prête à s'installer, et j'ai refusé. Elle a hurlé que j'étais une mauvaise mère et que je gâchais la vie de mon enfant. J'ai craqué, lui disant que je ne tolérerais pas ses critiques alors que son fils s'en tirait toujours, que je méritais d'être entourée d'amour et qu'elle n'utiliserait pas mon enfant pour revivre ses échecs. Aussitôt dit, aussitôt fait, je l'ai regretté. Mon mari, visiblement blessé, est parti. Ma belle-mère et mon beau-frère Phil étaient abasourdis, et le reste de la famille a commencé à m'appeler, me faisant passer pour la méchante. La situation a dégénéré. Elle a refusé de partir, restant même sous la pluie devant chez nous, exigeant d'être accueillie comme il se doit. Mon mari a tenté une médiation, et finalement, elle est partie à l'hôtel avec Phil. Avec le temps, mon mari et moi nous sommes réconciliés et avons fixé des limites. Nous avons emménagé dans notre propre maison. Ma mère vit toujours avec nous et nous avons coupé les ponts avec ma belle-mère après une violente dispute suite à une tentative de sa part pour qu'elle prenne le bébé. Seul mon beau-père la soutient encore, invoquant l'âge et un malentendu. 10 mois plus tard, ma fille s'épanouit, nous avons retrouvé espace et sérénité, et les tensions familiales se sont apaisées. À peu près au même moment, ma sœur vivait son propre cauchemar. Son fiancé est possessif, manipulateur et sape constamment sa confiance en elle. Elle adore voyager, s'amuser et poursuivre sa carrière, mais il voulait qu'elle annule ses voyages, reste à la maison et se conforme à ses exigences rigides. Sa confiance s'est érodée à mesure qu'il lui dictait ses vêtements et son comportement, et elle obéissait en silence, par peur ou par amour. Je me retenais de dire quoi que ce soit pour la protéger, mais un jour, il a insulté sa robe, la traitant de prostituée. Je n'ai pas pu me taire. J'ai explosé, le rabaissant verbalement devant tout le monde, dénonçant sa misogynie, remettant en question sa virilité, me moquant de ses tatouages et le prévenant de ne plus jamais rabaisser ma sœur. Il était choqué et offensé, et ma sœur m'a supplié ensuite, disant que j'étais allée trop loin, mais je lui ai dit qu'elle devait se défendre. Avec un peu de fermeté et grâce à un test trouvé en ligne, ma sœur a enfin compris à quel point son fiancé était manipulateur et a commencé à voir la vérité qu'elle avait longtemps ignorée. Mes parents, mon frère et moi l'avons soutenu dans sa quête d'indépendance. Son fiancé a finalement été mis à la porte, les serrures et les mots de passe ont été changés, et sa sécurité est assurée. Aujourd'hui, elle est forte, soutenue et entourée de personnes qui se soucient réellement d'elle, libre de poursuivre ses rêves sans crainte. Mon histoire et celle de ma sœur illustrent l'importance de rester ferme, de protéger sa famille et de poser des limites, même face à la résistance de son entourage, car au final, l'amour, le respect et la sécurité doivent primer.